Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés en direct du sommet de l'élevage. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans le cadre de ce salon de l'élevage édition 2022. Alors Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de la situation sur les marchés de la viande, des œufs et des produits laitiers en ce début d'automne 2022? La situation sur le secteur de la viande, mais également des produits laitiers, même des ovoproduits, ont à peu près tous connu le même mouvement, à savoir depuis plusieurs mois maintenant, et notamment pour les produits tels que le porc, depuis le mois de mars, un net rebond en termes de prix, dans un contexte naturellement, comme dans beaucoup de matières premières d'ailleurs, de fortes hausses avec l'impact de la hausse des coûts de production d'une part, et puis surtout de la réorganisation, j'ai presque envie de dire le réajustement des marchés suite au conflit que nous connaissons en Ukraine maintenant depuis 6 mois. Le cours du porc aujourd'hui en cette période finalement d'automne se stabilise grosso modo sur l'ensemble des places européennes, avec dans tout le secteur de l'élevage une question qui plane, à savoir celui de la capacité des ménages à absorber la hausse des coûts dans le cadre finalement d'une baisse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en tout cas, une chose est importante, c'est que par rapport à la baisse du cheptel en production porcine, eh bien, on voit bien que aujourd'hui, la tension est vraiment palpable sur ce marché. Sur le jeune bovin, la situation est un petit peu différente. Les prix ont beaucoup monté et aujourd'hui, on retrouve finalement des prix qui se stabilisent avec un bon équilibre offre et demande et une situation finalement toujours intéressante à suivre, notamment sur une demande à l'export soutenue vers l'Italie d'une part, et puis également vers l'Algérie, bref, un flux ici d'affaires à avoir en tête. Quant au marché des ovoproduits, je pense notamment aux œufs industrie, on voit toujours une forte hausse des prix, une situation toujours tendue en lien direct avec les coûts de production, et ça c'est valable finalement en France, mais également dans nos pays voisins, qui eux aussi vivent la même situation de tension. On est quand même en revanche extrêmement sensible aujourd'hui aux risques sanitaires dans la filière avicole, avec, vous n'êtes pas censé l'ignorer, de nouveaux cas de grippe aviaire observés, et cela finalement dans beaucoup de lieux de production en Europe. Et ça aujourd'hui, c'est une situation finalement de tension et de crainte. Et enfin, le marché laitier, le lait. Aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui souffre lui aussi d'une certaine volatilité. On voit des amplitudes de variation très importantes. Par contre, on l'a bien compris depuis maintenant plusieurs mois, une hausse des cours du lait qui finalement était attendue et qui se confirme. Alors quels seront les éléments à suivre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, les éléments qui pourront influer sur les cours de ces produits issus de l'élevage? Les éléments les plus importants à suivre aujourd'hui dans le secteur de l'élevage, c'est bien sûr la maîtrise du coût de production. Donc l'évolution des prix des matières premières, que ce soit le blé, le maïs, dont on récolte aujourd'hui la majorité des surfaces, et bien sûr l'évolution des prix des tourteaux, qui connaissent depuis plusieurs mois maintenant une forte volatilité, des fortes amplitudes, une forte progression, souffrant d'une part pour les marchandises d'importation d'une faible parité de change, l'euro étant plus faible par rapport au dollar qu'il y a encore quelques mois, et surtout une situation de tension en termes de prix. D'ailleurs, on revoit de plus en plus l'intérêt d'utiliser par exemple des tourteaux de colza dans les rations quand cela est possible. Autre élément à suivre, bien sûr, c'est le côté macroéconomique
c'est les conséquences de l'inflation sur la consommation. Donc ça, c'est vraiment l'élément presque majeur à suivre dans le cadre de l'élevage. Et bien sûr, on ne peut pas penser aujourd'hui, en ce début d'automne 2022, que la géopolitique n'a pas un rôle majeur dans le cadre de l'évolution des marchés. Donc du coup, bien sûr, un œil très attentif sur l'évolution de ce qui se passe sur le bloc de la mer Noire. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les éleveurs? Aujourd'hui, le conseil d'Agritel se résume finalement en deux mots, bonne gestion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la hausse des coûts de production nécessite une bonne visibilité de son coût de revient et des capacités des éleveurs à fixer leur prix de vente, premier point. Et je dirais aussi nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière autour peut-être d'outils nouveaux de régulation de prix, en tout cas de gestion de prix, à travers, pourquoi pas, des outils innovants dans le cadre, par exemple, de marché à terre. Merci Gauthier. Merci Adèle, à bientôt et bon salon à tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.